Quand réciter la prière de saint Éphrem pendant le grand carême, mais aussi en dehors du grand carême? Connaissez-vous la prière de saint Éphrem? Très certainement. Savez-vous qu'on la récite pendant le grand carême? Fort probablement. Mais savez-vous également quel jour du carême on ne la récite pas? Savez-vous également que la prière de saint Éphrem se récite également en dehors du carême? Révisons tout cela ensemble. La prière de saint Éphrem a pour auteur le saint du même nom. Ses paroles sont « Seigneur et maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de paresse, d'indiscrétion, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce à moi ton serviteur de l'esprit de sagesse, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. » Usuellement, les orthodoxes associent cette prière au grand carême, et ce avec raison. Mais ils oublient parfois qu'on la récite également en dehors de cette période des 40 jours. En effet, en lien avec Pâques, on commence à utiliser la prière de saint Éphrem pendant la semaine des laitages, également appelée semaine de la tyrophagie. Il s'agit de la semaine qui précède le début du grand carême. À cette occasion, on récite la prière de saint Éphrem mercredi et vendredi. De façon plus précise, on la récite pour mercredi aux vêpres, c'est-à-dire mardi soir, lors des grandes complis, toujours mardi soir, et la journée du mercredi, lors des matines, des heures et des typiques. Rappelons que ce jour-là, mercredi, on ne célèbre pas la liturgie. Pour jeudi, on utilisera la prière de saint Éphrem aux vêpres, c'est-à-dire le mercredi soir. Vendredi, on procède comme mercredi, c'est-à-dire qu'on dit la prière de saint Éphrem aux vêpres, jeudi soir, lors des grandes complis, jeudi soir, ainsi qu'aux matines, aux heures et aux typiques. La journée de samedi de la semaine de la tyrophagie, on utilisera la prière de saint Éphrem uniquement lors des vêpres vendredi soir, vêpres qui sont dites pour le samedi des saints ascètes. Après la semaine des laitages, on continue à réciter la prière de saint Éphrem pendant le grand carême. Rappelons que le grand carême dure exactement 40 jours. Il débute donc le dimanche soir avec les vêpres dites du pardon et s'achève aux vêpres du vendredi soir de la 6e semaine de carême, célébrée pour la résurrection de Lazare, qui est essentiellement fêtée samedi. Rappelons donc que la résurrection de Lazare, le dimanche des Palmes et la grande semaine ou semaine sainte ne sont pas inclus dans le grand carême. Voyons à présent quand réciter la prière de saint Éphrem pendant le grand carême. On la récite lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la même façon, c'est-à-dire aux vêpres, aux complis, petites complis dimanche soir, mais sinon il s'agit des grandes complis, ainsi que lors des offices de minuit, aux matines, aux heures et aux typiques. Pour la journée de samedi, on utilise la prière de saint Éphrem que la veille, lors des vêpres, avec ou sans présanctifier, qui sont célébrés vendredi, ainsi que lors des grandes complis de vendredi soir. On ne récitera donc pas la prière de saint Éphrem samedi dans la journée, aux matines, aux heures et lors de la liturgie, ni dimanche, c'est-à-dire aux vêpres du samedi soir, ou aux vigiles, ou aux matines, ou lors de la liturgie et aux heures. Dimanche, c'est uniquement le soir, quand on célèbre les vêpres, donc dimanche soir, pour la journée liturgique du lundi, qu'on reprend avec la prière de saint Éphrem. Comme indiqué précédemment, concernant le samedi de Lazare et le dimanche des Palmes, on n'utilise pas la prière de saint Éphrem, sauf aux vêpres du samedi de Lazare qui sont célébrés vendredi soir. Lors de la semaine sainte, la prière de saint Éphrem fait donc son retour, après la coupure du dimanche des Palmes. On l'utilise les grands lundis, mardis et mercredis. On la récite alors aux vêpres, aux matines, aux typiques, ainsi qu'aux complis.
Concernant le grand jeudi, également appelé jeudi saint, on utilise la prière de saint Éphrem qu'aux vêpres, c'est-à-dire les vêpres avec ou sans présanctifié, qui sont normalement célébrés mercredi. Passons à présent aux jeûnes mineurs. Les jeûnes dits mineurs sont les jeûnes de la Nativité, le jeûne des saints apôtres et le jeûne de la Dormition. Sous certaines conditions, on récite alors la prière de saint Éphrem. Cela se produit uniquement les jours de semaine, de lundi à vendredi, à condition que les instructions liturgiques, dans le Typikon, les Ménées ou le Grand Livre des Heures, indiquent que l'office pour le saint ou pour les saints fêtés ce jour-là porte la mention « Alléluia ». C'est un usage liturgique qui n'est pas forcément très répandu, mais qui est bien mentionné dans les différents textes et toujours d'ailleurs pratiqué en certains endroits. Il fut d'ailleurs encouragé par le Concile de Moscou de 1917-1918. Voici un exemple de quelques captures d'écran prises pour la date du 20 juin, fête du saint hiéromartyr Méthode, évêque de Patars. Ce sont des exemples dans le Typikon de saint Sabas, en slavon, dans le Typikon de saint Sabas, en grec, dans les Ménées en slavon, dans les Ménées en anglais, et dans le Grand Livre des Heures en anglais traduit du grec. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour voir l'image et l'observer. Que veut dire cette mention « Alléluia » dans ces livres ? Elle signifie que les offices célébrés ce jour-là ont une structure très similaire à celle des offices de semaine pendant le Grand Carême. Ces jours-là, on ne célèbre pas la liturgie. De ce fait, on utilise la prière de saint Éphrem aux vêpres, la veille, lors des complis, la veille, mais également aux matines, aux heures et aux typiques. En suivant le lien présent dans la description de la vidéo, vous trouverez les listes des jours avec Alléluia pour ces périodes de jeûne mineur selon les sources que nous avons pu consulter. Nous consacrerons par la suite une vidéo entière consacrée à une description de ces offices avec Alléluia pendant les jeûnes mineurs. En attendant, vous savez à présent, si ce n'était déjà le cas, qu'en dire la prière de saint Éphrem. Au revoir.